Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'à la différence de l'indigène, de l'esclave et ou des peuples opprimés ou soumis, les citoyens et ou les peuples libres quant à eux doivent d'abord avoir à l'esprit ces trois vertus. La désobéissance pour arracher sa liberté d'individu ou de citoyen et voire de peuple. Deux, la résistance pour arracher sa dignité d'individu et ou de peuple. Et enfin, la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, pour exprimer le pouvoir du peuple. Être citoyen, c'est ensuite agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins de peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'éducation, à la sécurité, à la santé, au cadre de vie, à la culture, etc., etc. Si ces droits fondamentaux sont bafoués, vous avez les droits et devoirs de vous révolter, disait déjà Che Guevara. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ceci dit, je vous informe que nous, peuples congolais, sur différentes échelles, au pays comme dans les diasporas, nous sommes en danger. Et pourquoi? Parce que il y a d'un côté un dictateur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso qui joue sa vie. Parce que s'il lâche le pouvoir, c'est un homme mort. Donc il a peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation et de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit, au regard de la lecture faite de la chute de la plupart des dictateurs. Et enfin, deuxièmement, vous avez ces soutiens extérieurs dans France Afrique. Je vous l'ai dit qu'en ce moment, la France-Afrique a des difficultés à trouver une pièce de rechange au Congo-Brazzaville. Il est certain qu'après Sassou Nguesso, la diplomatie française et les intérêts français au Congo seront problématiques au regard des enjeux déjà de la contentieux historique et de toute cette réorganisation. Vous savez qu'après le Rwanda, c'est notre pays qui a subi le plus grand génocide France-Afrique au cours de ces 30 dernières années. Et le dictateur, il est toujours là. Toujours hyper armé, très bien renseigné et autres. Parce que là, la France joue vraiment son rôle africain à notre échelle. Donc, ça joue bien renseigné, bien protégé et autres. Donc, il joue sa vie, ça joue juste sa vie. Mais quoique, on en a eu des plus puissants en Afrique que Denis Sassou Nguesso. Mais que sont-ils devenus? On en a vu Mobutu, humilié, Blaise Compaoré, euh, Alpha Condé. On peut en multiplier. Il y en a beaucoup. Donc, là, la chute de Sassou Nguesso, nous le savons, que ça va être brutal. Et le revers de ce clan et autres sera amer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, aujourd'hui, je vais traiter de trois affaires vous concernant.
vous, peuple congolais de la diaspora. La première affaire concerne notamment Jean-Jacques Serge Yombi Opango, le fils du défunt président de la République de 1977 à 1979. Celui qui s'est fait rouler dans la farine par Denis Sassou Nguesso. C'est vraiment un cas d'école. Ah ben oui. C'est pas le fils de Joachim Yobi Opango. Puis encore, je sais pas, hein, parce que chez nous, la honte, non. Quand on est fils de Yobi Opango, avec ce qu'il s'assoit à faire à son père, et à tout ça, non, mais à un moment donné, on s'est dit que quand même, oui, vous savez, les animaux, parfois les chats, on n'a pas de dignité. Mais là, il n'y a pas. Donc, je vais traiter cette affaire. Deuxième affaire, elle va concerner l'affaire des SOS étudiants en médecine à Cuba. Vous voyez qu'ils ont fait les vidéos là, donc ils appellent au secours, au secours. Vous voyez que les Congolais sont des étudiants, tout le monde est abandonné dans le monde entier. Hein. Donc vous imaginez, c'est un état irresponsable. Voilà. Et donc je vais traiter ce dossier des SOS étudiants en médecine à Cuba. Et enfin, je finirai par le troisième et dernier dossier qui concerne l'affaire des passeports diplomatiques des maîtresses de Denis Christophe Sassou Nguesso, le fils de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que nous avions vu ici partout les passeports écrits petit-fils de Denis Sassou Nguesso, du président de la République, petit poteau, tout, il y en a partout, cousine, écoutez, donc sur 100% des passeports diplomatiques congolais, presque 80% c'est au clan. Hein? Vous voyez déjà ça. Donc on appelle ça quoi? La privatisation de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, sans tarder, voici le décryptage de la première affaire concernant Jean-Jacques Serge Yombi Opango, le fils de l'ancien président du Congo-Brazzaville de 1977 à 1979, c'est-à-dire on assassine, Sassou Nguesso assassine son mentor, Marine Wabi. Maintenant, pour essayer un peu de déjà baliser le chemin, il avait mis Joachim Yobi Opango président pendant 2 ans. Donc, à côté, il faisait ses couba. Mais maintenant, quand il a terminé ça, bon, il a pris le pouvoir en 1979 et il a foutu Yobi Opango en prison. Il vient de mourir, soi-disant, de Covid-19. D'autres disent que peut-être qu'il serait, voilà, on l'a évacué, quoi. Donc, il commençait à beaucoup parler. Donc, c'était un Ebembado là. Hein. Donc, peut-être le fils aussi est devenu un Ebembado là, c'est son qu'ils ont fait. Donc, vous voyez. Donc, vous imaginez tel père, tel fils. Et donc, là, je vais traiter cette affaire. Vous savez, si ma mémoire est bonne, je pense que je n'ai déjà traité 3 affaires concernant ce monsieur. Il s'appelle Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Pourquoi j'ai traité? Quand même, bon, c'est pas parce qu'on est de la cuvette, on a même presque la tribu, on se connaît, voilà, il me connaît, voilà. Pas directement, mais il sait bien que dans cette région, aujourd'hui, au niveau plus haut, il n'y a pas, peut pas 1 sur 2 ou sur 3, il ne peut pas avoir quelqu'un qui ne me connaît pas. Voilà, donc ça, c'est très bien. On est bien d'accord. Donc, s'il y a élection au Congo libre et démocratique, aujourd'hui, avec tous les réseaux, je suis candidat, mais moi, je battrai tout ce monde-là dans le Nord. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous imaginez les enjeux. Et donc, je voulais seulement vous dire que j'en ai parlé à ce monsieur 2 ou 3 fois. Ça, c'est la dernière fois. Parce qu'on dit toujours que celui qui aime les autres, tous donne les conseils. Je l'ai donné les conseils. Je l'ai dit que parfois les poissons évitent les problèmes. Et comment? Parce que quand on entend la part, mais même pas. Je l'ai dit ça. Mais là, il continue à parler. D'autres disent qu'il est devenu fou, il a des choses à régler ou autre, je ne sais pas. Vous voyez ces choses-là, hein. Parfois les gens,
qui ont fait du mal ou qui portent des secrets, ils sont obligés de parler comme ça. Hein. Parfois, voilà. Donc il faut se dire ça. Bon. Donc, je vous dis que c'est peut-être la dernière fois que j'en parle de lui, parce que moi, je ne veux pas répéter les choses plusieurs fois. Monsieur Jean-Jacques Chaise Yombi Opango, euh, je vais vous dire trois choses en fait. Trois choses. Et tant pis pour vous, hein. Si vous ne m'écoutez pas, bon, c'est pas grave. Hein. Et la première chose est la suivante. Vous savez que la diaspora, on parle de diaspora, oui, la diaspora congolaise. Bon, la diaspora c'est quoi? Le fait d'avoir en commun le Congo, c'est tout. Aujourd'hui, c'est ça la diaspora. Parce qu'il y a un Congolais qui est à l'étranger, ah, diaspora. Bon, il y en a plusieurs diasporas. Hein. La plus active, c'est celle de l'Occident. Et en particulier, celle de France. On est bien d'accord. C'est la plaque de Paris qui mène les tempos de toute la diaspora du monde entier. Hein. On est bien d'accord. Bon, donc, c'est ici où c'est tout aussi, c'est tout aussi le centre de commande de la France-Afrique, les soutiens des Sassou Nguesso. Nous sommes là au cœur des enjeux. Excusez-moi. Bon, Jean-Serge Yombi Opango, je vous rappelle une dernière fois que la diaspora, qu'elle soit congolaise d'Europe ou d'Amérique du Nord ou d'Occident ou point, ne constitue pas un pouvoir. Ne constitue pas un pouvoir, ni un compte de pouvoir contre Denis Sassou Nguesso et ses soutiens extérieurs. Ce n'est pas un pouvoir, ni un compte pouvoir. Non. La diaspora congolaise, qu'elle soit d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis ou d'Europe, ici l'Europe occidentale, dont là où ça mène les tempos, c'est ici, c'est nous, c'est ici. Comme on dit, les autres disent, Paris ne tombera pas. Et donc, il faut se dire que nous ne sommes pas aussi un réseau de lobbying. Non, il n'y a pas. Nous constituons seulement, ici, hein, individuellement et collectivement, chacun avec ses espérances de vie, ses réseaux au pays, son niveau d'éducation, sa tribu, beaucoup de choses comme ça. Donc, quand vous voyez la diaspora, ça intègre beaucoup de choses. C'est-à-dire, les diasporas où vous avez ici les victimes des Sassou, qui sont ici concentrées, les familles, ils éduquent leurs familles, leurs enfants, petits-enfants, qui tôt ou tard, voilà, donc nous ont fait du mal là-bas. Donc, il y a beaucoup d'histoires à raconter ici entre les membres de la diaspora. Je vous dis que je suis de la cuvette comme toi, hein, on est de voisins, hein, on a la même génétique peut-être, voilà. Mais souvenez-vous en 2011, moi-même le du Sud là, il me regardait comme on regarde Chassou. Hein. Heureusement qu'ici, ils ont dit, non, le Ayatonga, c'est depuis le pays. Hein. Et Ayatonga, la diaspora, on le connaît, il est venu continuer ses études ici, il a réussi ses études supérieures. Et donc, voilà, donc c'est pas, voilà, donc les gens c'est un peu de rappeler chaque fois. Qui, bon, non, l'ignorance est la pire des souffrances, donc ils ont compris. Mais combien de fois, moi, qui fus attaqué, et vous et autres, vous imaginez? Donc, la diaspora constitue, hein, il faut quand tu regardes la diaspora, elle fait partie des moyens de pression extérieure. La diaspora congolaise d'Occident ou d'Europe ou de France, etc., etc., elle fait partie de ces moyens de pression extérieure exercés contre le régime de Sassou Nguesso et contre ses soutiens extérieurs, dont la France-Afrique. Ce ne sont que des moyens de pression. Parce que là, sur les 65 tribus du Congo, et les tribus majoritaires, et les histoires des uns et des autres à travers les différents régimes, l'éducation, les victimes et autres, c'est hétérogène. Vous ne pouvez pas unir la diaspora, vous ne pouvez pas parler au nom de la diaspora. Non, certainement pas. Ça n'existe pas.
Il y a la diaspora intellectuelle. Mais entre les intellectuels, il y a aussi les divergences. Il y a la diaspora politique, il y a la diaspora sociale, il y a la diaspora des réfugiés économiques, il y a des diasporas d'exilés, il y a on ne peut pas, il y a trop de centres d'intérêt. On sait bien qu'il y a un régime qui est là-bas, qui fait du mal à tout le monde, sauf ceux qui sont là-bas pour collaborer avec d'autres. Mais on sait bien que ce régime est soutenu depuis l'étranger, c'est-à-dire depuis ce pays, la France. Et donc nous, on exerce les moyens de pression. Comme historiquement, j'avais dit, si la France ne prend pas conscience du danger, les relations diplomatiques, commerciales, économiques, géopolitiques, géostratégiques entre le Congo et la France risquent d'être problématiques. La presse s'assout. Parce qu'il y a trop de victimes de Sassou et de sa France-Afrique. Ces victimes-là seront tôt ou tard au pouvoir. C'est que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. L'élan yayo, lobby à moninga. Donc il faut en tenir compte de ça. Ce sont des cycles de vie des peuples. Aucune dictature n'a duré éternellement. Un clan a dominé comme ça. Et en plus avec les soutiens extérieurs. Sassou Nguesso, s'il perd les soutiens extérieurs, il est lâché le même jour. Donc, il ne faut pas venir attaquer les diasporas. Par exemple, vous avez dit dans la dernière vidéo que je m'étais arrivé ici en France à voir, soi-disant, la diaspora qui peut m'amener à l'Élysée, le canot à l'Élysée, qui peut m'amener au palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, des réseaux autres. Non, on n'est pas là. Si vous voulez rentrer là, allez par la diplomatie. Avec Sassou là-bas. Puisque, écoutez, j'ai eu un exemple, un peuple cousin, voilà, voilà, qui s'occupait de la police, si continue ensemble, encore là-bas, il s'occupait de la police judiciaire congolaise. C'est lui qui s'occupe de la police judiciaire du Congo. C'est un ami, hein. Moi, un ami cousin. Il est allé faire son truc à l'époque en RDA. Moi, je ne voulais pas aller faire la police. Sinon, vous savez, moi, hein, moi militairement, voilà, je suis déjà colonel police, tout ça, vous savez, ces années-là. J'avais eu tous les bourses pour aller les faire ces trucs-là. Donc, j'ai refusé, je voulais aller à l'université, puis demain aller peut-être en Occident, j'ai pensé comme ça, je l'ai fait et je suis en Occident. Mais il m'avait demandé d'aller mettre en place la police technique et scientifique au Congo en 2013. J'ai dit non merci. Si vous voulez avoir la police technique et scientifique au Congo, vous avez le ministère de l'Intérieur congolais, comme vous étiez, le ministère des Affaires étrangères, vous avez la diplomatie, vous avez l'ambassadeur de France au Congo, vous avez des réseaux qui peuvent intervenir au niveau du ministère de l'Intérieur français, et voir au niveau de l'Élysée que nous, le Congo, bon, on va financer la police technique et scientifique. Mais pourquoi venir me voir? Non, j'ai dit non, je l'ai dit, niet. Et si c'était un moyen pour m'avoir, vous savez, là-bas même, comment on appelle, la sorcellerie, c'est ça aussi. Les gens proches, ils viennent vers vous, après, ils vous éliminent. Et donc, moi, je l'ai dit non. Et donc, vous allez venir demander quoi, la diaspora? D'aller parler à Macron, d'aller parler à Elisabeth Borne, d'aller parler à Non. On n'est pas on n'est que des moyens de pression. On n'est ni pouvoir, ni contre-pouvoir. Non. Donc, quand vous venez là-bas, comme ce fut le cas de Patrick Eric Mapouya, qui est venu en même temps se dire, ah oui, les diasporas, on ne voit pas. Non, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont perdu leur vie ici, à cause de ces gens qui sont venus de l'extérieur, ou ceux qui étaient des empoisonnements, des assassinats. Il y a eu des informations, on en connaît, des renseignements, on a eu ça. Je l'ai dit que les diasporas ne sont plus des groupes comme vous voyez comme ça, maintenant c'est des petits groupes compacts. Parfois, ils sont liés par les liens culturels ou d'autres par point. Ce n'est plus, donc on ne montre, on n'a plus une plateforme de la diaspora comme ça, parce qu'il y a eu trop de traitistes, il y a trop de conflits d'intérêts. Et donc vous venez chercher à dire, non, c'est pas possible. On peut aller vers, si vous demandez, bon, est-ce que vous êtes allé voir Sassou Nguesso, Colonel Mascoso et autres, qu'est-ce que vous allez voir? Allez faire déjà là-bas, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, on fait les omelettes, on a vu en 1997. Donc vous venez chaque fois s'attaquer à la diaspora en tenant compte de cette réalité déjà historique, hein, de ce passé-là, et de ces... Voilà, vous imaginez en 97.
Il y avait combien de Congolais à l'étranger? Moins de 10 000, hein? 10 000 ou 15 000. Il y avait moins de 10 000 Congolais en France. Avant 97. Maintenant, regardez aujourd'hui. Ils avoisinent d'autres, ils parlent plus de millions, hein. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un pays aussi riche et autres. Vous venez chaque fois charger sur les gens qui ont fui les crimes, l'injustice, l'oppression. On sait bien qu'ils sont là dans le pays qui fait les lois là-bas, la France et autres. Mais vous venez chaque fois s'acharner contre ces gens. Et soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, que vous devez en tenir compte. Qu'il y a les libertés des uns et des autres, la dignité, les souffrances, beaucoup de choses. J'en ai vu ici. Regardez, observez-vous même depuis 1997, le capitaine a décédé de 400 000 morts. Ces familles, ces vies-là, c'est dangereux. Je l'ai dit dans les vidéos. Il y a des gens à la chute de Sassou, on ne sait pas, ils ne vont même pas faire la politique. Il y a des gens qui disent, je rentre au pays, je vais régler mes comptes. Il y a des gens qu'on a confisqué leurs terres, ils vont utiliser maintenant les mêmes moyens, par la violence, d'autres par le droit, d'autres par tout. Non, il y a beaucoup de contentieux historiques. C'est de haine, de vengeance, de rancune, tout ça, c'est énorme. C'est une bombe à retardement. Donc quand vous venez là, non, occupez-vous des affaires, monsieur Jean-Jacques, je ne sais pas, Yombi, occupez-vous des affaires. Non, non, parlez pas. Il y a trop de douleur. J'en ai constaté moi-même. Même il y a certains sujets dans mes vidéos que je là pour un peu éveiller les consciences. Mais là, oh là là là, là je me retrouve, toi nordiste. Toi, on oublie même Maya Tonga. Oh non, non, non. C'est une plaie, c'est sensible. On ne sait pas comment va se terminer cette dictature-là. Mais on sait qu'elle va, elle va finir, elle va se terminer. Maintenant, l'après, on ne sait pas. Au vu le nombre de victimes et autres. Donc, la diaspora en France ou en Occident, que vous venez chaque fois s'acharner et autres, non, on n'a rien à, les gens n'ont rien à voir. Il y a des gens qui sont intégrés, il y a des gens qui n'ont plus de problème avec le Congo, puisque, imaginez-vous, 9 Congolais sur 10 qui a contesté ou il y a certaines familles n'ont pas de passeport congolais. Donc certains sont devenus français par défaut. Et beaucoup comme ça, il y a beaucoup de choses. Il y a des pressions ici exercées par la France, l'Afrique, contre certains résistants pour les problèmes administratifs et autres. Vous voyez que c'est un danger permanent. Des deux côtés, du côté de la France, l'Afrique. Et nous, au milieu, il reste le peuple. Le peuple, c'est qui et qui? On ne sait pas. Demain, il peut y avoir un salon, ou un Assimi Goïta, ou un point. On peut multiplier dans ce pays. Tout est ouvert. Donc, venez pas faire ça. Je vous dis sincèrement, je vous répète pour ça. Ne venez pas demander qu'on vous amène à l'Élysée, qu'on vous fait ceci. Les gens, la diaspora, qu'est-ce que j'arrive à Paris, il n'y a personne là. Mais Paris, tu veux voir qui? Non, tu veux personne ne te connaît. Ils sont, voilà. Les gens sont là au pays, ici en Occident, ils s'occupent de leur vie, mais ils sont en liaison avec leurs familles là-bas. Certains, voilà, ils sont traqués, d'autres sont déclassés, d'autres attendent de moi. Moi, je vous informe, je fais des renseignements intérieurs de mon pays, surtout au niveau de ma famille. Je suis tous les jours par des réseaux connectés, Internet, et des réseaux de l'ombre. Je demande que je vois, je note tous les jours. Vous imaginez moi, que ça se tombe, si j'arrive que voilà telle personne qui t'a fait de mal à ton frère, celui qui a tué ton petit frère en 2000. On a tué mon petit frère là, en 2020, par un empoisonnement. Vous imaginez le mal là? On peut en multiplier. Il y en a trop. Donc il y a trop de plaies. Soyez humbles s'il vous plaît. Occupez-vous de vos affaires. Deuxième affaire, deuxième info. Vous le savez très bien que l'affaire Guy Brice Parfait Collet là. On met firmé à Yessa, qui est rentré dans le piège de Sassou Nguesso. Sassou n'est net mortel. Mais vous, on ne sait pas, votre rôle de ce qui s'est passé reste ambigu. Et d'après les infos, les réseaux que je connais, Jean-Jacques Serge Yombi Opango
votre vie jusqu'à la mort sera mêlée avec l'assassinat de Guy Bispafé Koléa, comme il a filmé ça. Et après, là-bas, comme tout est par partenance, donc derrière toi. Vous imaginez ça, c'est fini. Sassou, voilà, il a fait son boulot, il a tué le gars. Maintenant, là, c'est vous, hein. Vous avez affiché, donc les gens font ça. Il y a beaucoup de boulot de l'homme. Je vous dis sincèrement, attends, parfois, quand je discute dans les réseaux, de temps en temps, mais il y a toutes les formations. Il y a des choses, je dis 90% des informations que je connais du pays et de tous ces réseaux que je ne peux même pas dire. Parce que c'est trop sensible, c'est trop stratégique. Et beaucoup de choses comme ça. Donc toi, les dossiers Guy Brief a fait coller là, tu es mêlé dans cette affaire-là. Même directement, tu n'as pas tué ou n'as pas fait ceci, bon, mais là, vous savez que c'est ce genre de choses-là, quand ça change, vous imaginez. Quand les gens nous ont tué, c'est peut-être eux qui ont commandé, on le tenait pour tuer. Bon, d'un côté, la version, il y a plusieurs versions. On dit qu'il sera empoisonné quand il était en meeting avec vous à Rwanda là-bas. Bon, d'autres disent que c'était pour la télévision. D'autres, tous les sources, mais ils savent, ils savent. Mais cette affaire-là n'est pas finie. N'est pas finie. Je vous dis, hein. Vous savez, au pays, quand tout a changé, tout a changé. Donc, pour conseil à la chute des Sassou, moi, je ne sais pas. Il faut se barrer et rester d'abord au prénom ici à l'étranger. Je vous dis, hein. Enfin, la troisième information et la dernière, ce sont les partis. Quand on voit RDD, on pense à Sassou Nguesso et toutes les histoires là, comme les MCDD, les PCT et autres. Oui, les autres se préparent. Il y aura référendum avec tout ce qui est à cause d'autres. Abolition de ces partis-là. Si le peuple vote parmi les référendums qui seront organisés, non plus au PCT, il ne doit plus exister ce parti-là. Non plus au MCDDI. Non plus à UPADS. Non plus au RDD. Non plus à ceci. Bon, qu'est-ce que vous allez devenir? Donc il faut créer un autre parti. Peut-être ça sera. Mais tous ces trucs-là, c'est ça, hein, c'est une volonté générale. Parce que n'importe quel malheur, quand on voit ces partis-là depuis 1991 et même depuis 1969, c'est que, voilà, c'est ça. Le Congo a besoin de changer beaucoup de choses. Donc voilà pour les trois infos que je tenais à vous les dire en toute honnêteté intellectuelle, avec le sens de l'intérêt général. Et voilà, même si vous imaginez, demain le 17 août 2022, vous savez ce qui m'est arrivé ici en France. Le 17 août, on a failli me tuer. Un blanc en moto, vous avez fait la vidéo. Vous avez vu dire pendant le procès de Mokoko, en mai 2018. Il y a eu deux tentatives, je parle ça de deux tentatives d'empoisonnement. Le premier, vous avez monsieur qui vient devant la porte. Donc, il crée une contradiction. Je dis, ah tiens, il sort. Monsieur, c'est votre colis. Mais je n'ai pas commandé le colis. Mais c'est à quel nom? Ah non, à Yatonga. Mais non, qui a commandé? Peut-être un membre de la famille ou quelqu'un. Non, 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 attends. Je vais appeler à rester là. Non, monsieur, je n'ai pas le temps. C'est votre colis. Vous imaginez ce qui est à l'intérieur. Et les membres de la famille arrivent à la maison où j'ouvre le colis. Boum, peut-être mort. Vous imaginez. Et depuis 2018, ça m'a changé. En plus de ce que j'avais déjà eu en 2011. Mais là, vous imaginez combien de temps de la diaspora, les gens qui n'en parlent pas. On a failli m'éliminer. Hein. Deuxième, c'était le colis, où je vous ai parlé de colis là, je ne sais pas si c'est c'était des gens de Caucase, hein, des gens oui, des gens de Caucase, que ce soit Arménie, que ce soit plein de gens là-bas. Je l'ai vu moi-même, les Tchétchénos, tout ça. Je l'ai vu venir. C'est pas passé par la poste, c'est une entreprise privée. Et donc, nous, on a fait toutes les recherches. On est allé trouver une société qui s'occupe du bois. On a même piraté les codes mail de ma femme pour dire, voilà, on devait payer ça 400, c'est montant est là, je vais la demander encore. C'était 400-500 euros. On n'a jamais demandé privé autre. La banque, on a demandé avant, moins opposition à la banque pour rien. Donc c'était voilà, c'était des réseaux. C'est digne de service secret, ça. Vous imaginez? Donc quand on voit ça, chacun a ses douleurs. Et donc ça, ce sont des milliers, des milliers, des milliers.
L'inconvénient pour Sassou Nguesso et son clan, c'est que ça touche la plupart des cerveaux et beaucoup de victimes. Et que ces victimes-là seront tôt ou tard au pouvoir. À tout instant, on sera peut-être en vie, mais ici, le message passe, je vous dis sincèrement. De la diaspora et les réseaux au pays. Puisque la diaspora contribue aux familles là-bas, je vous dis sincèrement. Sassou est au danger, ce clan au danger. Vous imaginez, on cherche à m'assassiner. J'en cherche. Non, mais c'est tout est là. Hein. M'ont dit pourquoi tu ne vas pas porter plainte. Regardez l'affaire Gérard Mbaou. Il traîne. Sassou est là, il est chez lui. On peut nous tuer ici. Nous, on croise les doigts, on dit ah tiens, est-ce que la France va-t-elle autoriser qu'on nous tue en France ici? Donc on y croise les doigts, donc on est obligé de former, on dit ce qu'on Monindoki, Belela. On est obligé de former pour que l'opinion internationale, la France Afrique, les réseaux de Sassou Nguesso et tous les gars disent vous êtes en danger. Attends, mais après Sassou. Ah non, j'ai des trucs vraiment, il y a trop de méchants contre ce clan-là. Je vous dis sincèrement, il y a trop. Ils sont du nord au sud de l'est à l'ouest. Donc il faut en tenir compte de ça. Ça rentre dans les contentieux historiques. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, pas les monopoles de ça. Qui est dans la règle, on ne fait jamais autour, c'est que vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous dis, notre anthropologie sociale, mais politique autre, n'est pas bonne. Parce que chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Même peut-être moi-même, qui est intelligent ou autre, je peux, à la chute des saisons, je peux devenir même un bourreau. On en a vu des gros cerveaux, des grosses choses qui se transformer au moment qu'il y a un pouvoir. Et combien il y en a beaucoup ici. Donc ils n'ont pas les monopoles. Donc nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences des haines du danger. Vous avez vu les problèmes des passeports, vous avez vu les problèmes des visas, vous avez vu les problèmes des justices autres qui sont là-bas. Il y en a tellement. Parce qu'on gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et tant qu'il y aura ce pion de la France-Afrique, on fait le double jeu. Donc nous sommes là dans un piège qui est là, mais il y a quelque part ces fondamentaux de la France qui respectent les libertés fondamentales et les droits fondamentaux quelque part. Mais on est fort, puisque nous avons fait les études, parfois, j'ai eu même un grand... voilà, depuis ce pays qui est un gros bonheur, on a fait le DSS environnement ensemble à l'époque. Et il est devenu un gros bonnet de France. Il a dit, oh, j'ai cherché, on va aller tout en Afrique. Je vois le Congo, je voyais que tu étais au Congo là-bas. Non, mais c'est pas moi. Donc, ouais. Et j'ai raconté ça. Il est choqué. Ils sont choqués de la France Afrique. Donc combien? Il y en a beaucoup. Donc, Malembe, ne parle plus. Si tu veux parler, parle de ta vie privée ou de toi. Ne te mêle pas sur le peuple du Congo parce qu'il y a trop de tensions, il y a trop de rancunes, il y a trop. C'est un pays meurtri. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voilà pour l'affaire Jean-Jacques Sergio Biopango. Je pense qu'il a au moins un cerveau, il a mis une caution, il pourra le retenir. Voilà. La troisième et avant-dernière affaire concerne le problème de SOS étudiants. La deuxième, non, c'est la deuxième. Et avant-dernière affaire, le problème de SOS étudiants en médecine à Cuba. Bon, vous le savez, hein, tous que même Marine Wabi, le mentor de Denis Sassou Nguesso, serait même écœuré depuis là où il est au paradis ou à l'enfer là-bas, je ne sais pas. Il serait même écœuré d'entendre ce qui se passe. Parce qu'il savait très bien, il connaissait bien Sassou Nguesso. Vous savez que si tu veux tuer un peuple, tue l'éducation. Si tu veux tuer un peuple, tue l'éducation. En effet, pour détruire une nation, il faut commencer par détruire deux systèmes. Le premier système, l'éducation. Le deuxième, la santé. Imaginez-vous, avant Denis Sassou Nguesso, de 1979, l'éducation était, le niveau de scolarisation chez nous au Congo était le plus élevé d'Afrique.
Et beaucoup d'enfants, même des ambassadeurs et de tous les gens, ils mettaient les enfants étudier au Congo. On en a formé beaucoup de cadres du monde entier, au niveau scolaire et universitaire. Vous avez des individus, des cas d'école, même si, bon, chacun a ses mentalités, habitudes, comportements. Vous avez le gars là, Maki, je sais pas, Commission européenne, Union européenne, là, Union africaine, là, les Tchadiens, là, qui s'occupent de l'Union africaine. Si Dieu est formé chez nous, école primaire, qui est arrivé l'histoire de Marengo, de Yombi. Mais vous avez le ministre des Affaires étrangères, oui, le ministre des Affaires étrangères de Mali, qui est en ce moment-là. Il a été formé chez nous, au Congo. Vous avez le gars de Tchadien, la commission, il a fait ses études universitaires chez nous. Donc, depuis que ça soit arrivé en 1979, il a détruit, il a dit lui-même. J'ai fait des vidéos là, des derniers temps, je l'ai fait. Il a dit, dès que j'ai arrivé là-bas, mais attends, il y avait trop de gens instruits, il y avait le niveau de scolarité était vraiment, donc ça constituait le danger, et donc je l'ai détruit. Mais il n'a pas achevé. Mais quand il est revenu au pouvoir en 1997, et là jusqu'à maintenant, c'est par terre. Il a raison, il est logique, ça est logique. Il fait que je suis venu détruire ce pays. C'est logique. Vous cherchez quoi encore? Il a tout essayé. Il continue, il va les détruire. Vous savez, pour former un médecin, il faut combien d'années? Ben oui, après le bac. Pas minimum de. Au minimum 6 ans. Au maxi 12 ans. Ces médecins-là qui sont formés à Cuba, qui n'ont plus même pas rien, parfois il faut pas. En sciences, attendez, les sciences, c'est pas. C'est comme la littérature, autant vient la. Non, mais là, il faut l'expérience. Ces gens-là qui ont laissé sans éducation, sans diplôme, ils ont fait leurs études, ils sont vraiment. Attends, ils détruisent la santé. Parce que les médecins. Vous imaginez au CHU, ce sont les vétérinaires qui soignent les Congolais là-bas. Parce qu'il y a 3 enjeux. L'enjeu déjà des sacrifices humains, que les gens dorment avec les cadavres dans les morgues de Brazzaville, les dignitaires, vous imaginez, Kassassou Guesso. Ce jour-là, ça se tombe, le gars est là-bas dans la morgue, il est là-bas, il vient d'abord devant tout le monde, on le mène devant tout le monde, on le fait tourner dans toute Brazzaville, les télévisions autres, on monte aux yeux du monde pour choquer. Tous, il y a beaucoup de chocs de moralité et judiciaire aussi. Toutes ces pratiques-là, où est-ce que... Deuxièmement, c'est le trafic d'organes. Vous le savez très bien. Et troisièmement, c'est le marché des pompes funèbres. Donc on consomme les Congolais. Mais les médecins là, ça ne sert à rien pour ça, c'est zéro. Vous avez vraiment, on est formé à l'étranger, mais c'est zéro. Ils ne veulent pas de ce pays. L'éducation et la santé par terre. Vous avez dit qu'en 1979, dès que ça soit arrivé là, les Congolais commençaient à avoir des problèmes de la famine. C'est pourquoi ils avaient lancé ces slogans autosuffisants pour l'an 2000. C'était pour vous dire les suffisances alimentaires d'ici 2000. C'était comme ça. Et donc on voit ce slogans, il est l'antithèse ou l'opposé de tout ce qui parle. Donc ça se trouve, quand il parle de la paix, ça veut dire que c'est la mort. C'est soumettre et autres. Donc il y a tous les mots chez ça ont des significations. Donc quelqu'un qui est là, ça soit à tout essayer. Il ne veut pas de ce pays, il est en train de faire. Qu'est-ce que vous voulez, mon frère? Arrêtez. Que les étudiants qui sont à Cuba, d'autres sont abandonnés en Ukraine, d'autres sont en Russie, partout, sauf ceux qui sont en Occident ici, ils peuvent se débrouiller. Parce qu'ils travaillent, ils peuvent faire. Mais ceux qui sont dans les pays là, ils sont tous abandonnés. Mais c'est comme ça. Ils ne veulent pas, Sassou ne veut pas, il n'a jamais aimé ce peuple et ce pays. Qu'est-ce que vous y cherchez? C'est un mercenaire. Il n'a jamais aimé ça. Pourquoi vous cherchez encore à aller chercher attends, moi j'ai vu mais c'est le président. Il n'est pas président. Vous appelez à mentir. Mais c'est le président. Il n'est pas président. Un président ne peut pas être comme ça. Le président ne peut pas être contre son peuple, contre son pays. Donc depuis 1979, Sassou a démoli ce pays-là pas à pas. Et donc là,
pour retrouver il faut qu'on attende jusqu'à ce qu'ils partent. Et après, il faudra recommencer tout à zéro. Au moins pour arriver au niveau que nous avions déjà en 1979, avant qu'il arrive. Et du tout, il faudra attendre au moins 30 ans. Hein. Donc s'il part en 2022, bon, ben, vous imaginez, il faudra attendre au moins 2062. Hein. Ou s'il part en 2030, et comme il est là, on le tient, la force africaine a pris les pieds des rocheurs, on détruit un pays, on démolit. Bon, il est encore là, il doit tout le monde mourir, 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 mais à côté, bon, et on a tout détruit. Hein. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Quand les gens viennent parler du Congo et autres, parfois il y a des gens, attends, moi je vous dis sincèrement, je dis malheureux, c'est malheureux. Bon, le niveau de la bêtise et la médiocrité telle que, attends, c'est pas possible. Les gens parlent avec des projets de 1991, 92, d'autres époques. Mais non, nous avons un choc à faire, un choc d'ordre, un choc de moralité, un choc judiciaire à la suite de ça. Un choc de moralité. Tous les réflexes là qu'ils ont acquis là vont être exposés au grand public, humiliés publiquement. Tous les petits trucs là qui se préparent. Un choc judiciaire parce que ce qu'ils ont fait là, on va mettre les pièges et autres. C'est Rafa. Un piège, un truc de l'ordre. Tous les bazars qui voient les militaires qui dansent, Mais attends, le pays au danger, vous êtes en train de lancer. Il y a un conflit là, non? Quelque part hier dans le monde. Allez, prenez tous ces gens-là, allez, mourir là-bas. Voilà. Le Congo sera le premier pourvoyeur des militaires partout dans le monde. Allez, allez là-bas. Autant de former une nouvelle armée. Et même police et autres. Attends, c'est pas possible. Ça soit détruit, ce pays. Et vous êtes là en train de réfléchir. Non. On a déjà donné les projets de la prestation. Ils sont déjà pratiques. Pratiques. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Les cerveaux sont au pays, ils sont aussi dans la diaspora. Il suffit de réorganiser. Le premier, c'est un choc. C'est ce qu'on appelle la défense nationale, la sécurité. C'est là où va se passer d'abord là. Concentrer d'abord les forces de police de tout le pays pour sécuriser, responsabiliser les uns pour protéger les citoyens congolais. Les renseignements intérieurs sont attends. Tu ne peux pas rentrer au Congo, ce sera au millimètre carré. Il y a un agent là partout, dans tous les pays, pour protéger les pays contre ce qui se décide, comme on a vu en RDC, les djihadistes et autres. Mais il faudrait les armer. Beaucoup de ces gens-là seront recyclés dans les gardes frontières, des frontières et autres. Une nouvelle armée. Ça, c'est les priorités. La défense, la sécurité et le renseignement. C'est là. Après, quand on a une sécurité, on est bien sécurisé. À ce moment, on peut voir tous vos projets là. D'éducation, de santé, d'économie, des points de tout. De la géopolitique, de la géostratégie. Il y a des choses à faire. Je vous dis ça. Il faut être pratique. On n'est plus à théorie. Non, c'est pas possible. La matière grise est là disponible, elle est à l'étranger. Donc il faudra sécuriser les gens là-bas quand ils arrivent, qu'ils ont la santé. Donc il faudra mettre des trucs priorités sur la santé, des choses qui, les hôpitaux de Sassou là vont rester comme dans la merde là, mais nous allons faire venir des médecins d'ici par-là, avec le matériel importé bien, que chaque cadre qui va arriver au Congo, s'il y a des problèmes de santé, vite fait, il va se soigner là-bas. Pour que la matière grise là, disponible à l'étranger, aille là-bas, parce qu'il ne va pas aller mourir comme ça. Mais il faudra aussi leur mettre les conditions les problèmes d'alimentation. Donc il faudra tout réviser là, au niveau de l'alimentation. Que ces gens-là soient bien nourris, bien. On occupe là de la santé, de l'alimentation, il restera les cadres de vie. Des villes nouvelles seront construites tout autour des pays. On va repenser tout le modèle d'urbanisme et d'habitat et d'aménagement de territoire et autres. Donc tout ça, ce sera fait dans un calendrier de moins de 10 ans. C'est collégial. C'est pas, voilà, même le titre de président, qu'est-ce que ça va dire demain? Non, il n'y a plus de chance. Donc vous voyez ça, il y a trop de dangers. Je ne veux pas vous dire des choses pour ne pas que l'ennemi prend et voilà. Donc il y a trop de transformations. Nous avons la France-Afrique, nous avons la géopolitique, la géostratégie sur la sous-région et beaucoup de choses qui se dessinent. Vous savez que quand il n'y aura plus d'eau partout en Afrique, là où il y aura les réfugiés, c'est chez nous, le bassin du Congo. Et notre pays au deuxième rang africain des réseaux hydrographiques. Vous voyez quelle chance nous avions? Troisième du réseau forestier.
Et voilà, attends, c'est pas quelle chance nous avions. Vous laissez ce pays à des tordus comme ça, les malades comme ça, qui met là dans les casernes en train de danser, ça se fait sans... Ah non, non, il n'est que maître mortel, il va partir, nous laisser de merde. Mesdames, messieurs, enfin, la troisième et la dernière affaire concerne notamment les passeports là, les passeports diplomatiques. Vous le savez très bien que 9 Congolais sur 10 qui est à l'étranger, qui est fiché sur les réseaux sociaux, qui les comptes sociaux, n'a pas de passeport. Donc il y a la privation des citoyennetés et autres. Vous imaginez. Mais ces passeports-là seront caducs. Hein. Dès que ça se tombe là, c'est caduc. Je vous dire qu'il note de 2 ans qu'on peut d'abord rester, mais on va travailler. Bon, il y a beaucoup de... C'est dit à travailler, on ne va pas dire. Ils seront surpris. Mais en attendant, les passeports diplomatiques, vous imaginez, je vous avais parlé des passeports Bouka. Un membre de la famille de Sassou ou du clan peut avoir même 3, 4, 5 passeports. Je ne sais pas comment les femmes. Passeport ordinaire, passeport diplomatique, passeport de commerçant, passeport présidentiel, passeport. Attends, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus d'État. Parce que, ben oui. Parce que, alors, pourquoi ces maîtresses de Denis Christian Sassou qui sont en tête ces passeports? Pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est pour 3 raisons. La première raison est France-Afrique. Ben oui. Vous savez que c'est les caprices de Sassou Nguesso et de son clan, puisque la France-Afrique est là, observez et voilà. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Qui a la tête de Sassou Nguesso? C'est la France-Afrique. On organise ça, on voit ça ailleurs? Non. Deuxièmement, c'est les caprices d'indicateurs. Il fait ses caprices. Donc cette raison France-Afrique est très importante. Donc ça constitue des moyens de pression exercés par tout ça pour... voilà. Donc voilà. Qui peut avoir ses passeports diplomatiques, même ordinaires, facilement? Non. La deuxième raison est cladocratique. Oui, c'est du clan. Vous savez que depuis 1997, Sassou, c'est la propriété privée. C'est la propriété de Sassou. La France-Afrique est sa compagnie d'assurance. Et là, le Congo est sa propriété privée. Donc ils peuvent vraiment ce qu'il fait là. C'est ça. Puisque nous avions abandonné, nous avons renoncé et tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Enfin, la troisième et dernière raison, c'est qu'elle est politique. Ben oui. Vous savez qu'il n'y a plus d'État. Il y a un non-État. On est dans le non-État. Donc, on a abandonné. La nature aurait du vide. Et beaucoup, voilà, il faut l'air truc. Mais quoique, les Congolais subissent tout. Au moment venu. Vous imaginez. Tout est là sur un plateau d'argent. Cette injustice, oppression, la barbarie, la haute trahison et autres. Ce sont des cahiers. Attends, c'est pas possible. C'est que les autres ne peuvent pas contrôler. Ah non, non, je ne vous dis pas. Je termine là pour vous, pour les engagés qui vont partager la vidéo. Et merci pour m'avoir écouté cette mini-conférence. Merci beaucoup, à bientôt.